Frères et sœurs, bonjour. Vous que nous regardez également, je vous dis bonjour. Nous sommes réunis au nom de Jésus pour un partage dont le thème est est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Nous allons nous recueillir et nous allons prier. Remettons tout entre les mains du Seigneur Jésus. Seigneur, béni soit ton Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, ce moment que nous allons passer entre tes mains pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur, que toutes sortes, Seigneur Jésus, de manifestations diaboliques, sataniques, qui voudraient s'élever et se produire au milieu de nous maintenant soient vaincues en ton nom, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Amen. Je suis le frère Oui, Philippe. amen. Donc, ce partage va se dérouler avec mon frère Armando. Frère Armando, bonjour. Et salut frère Philippe, salut mon bien-aimé le frère chinois. Ainsi que le frère chinois. Bonjour, mon frère chinois. Bonjour, frère Philippe, et bonjour aussi, frère Armando. C'est mes bien-aimés. OK, soyez tous bénis. Donc, Gloire à Jésus. Amen. je vais vous accorder chacun 5 minutes pour ce partage et sur le thème de est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Ça va se dérouler à la lumière des Écritures, la vraie doctrine que nous a laissé les apôtres. Je vais vous accorder un temps de 5 minutes chacun pour pouvoir débattre sur le thème. Nous allons commencer par le frère Armando. Je te donne la parole, mon frère. Merci mon frère Philippe pour l'introduction. Merci également à notre invité, le frère chinois Makangil, à partir de la France. Dernièrement, j'ai parlé sur le salut. Est-ce que les chrétiens, enfin, est-ce un chrétien pourrait perdre son salut? Bon, le frère chinois m'a contacté, on a un peu partagé. Ce sont les frères que nous aimons dans ce sens-là qui nous contactent pour alors voir si là où peut-être nous pouvons avoir des divergences pour venir éclairer à l'Église certains points parce que entre nous qui enseignons la Bible, on peut se comprendre facilement. Mais ce sont plutôt nos frères, nos sœurs qui nous suivent parfois qui ne vont pas facilement comprendre notre langage. Donc, on a un peu décidé de venir ici pour en parler. Je disais dernièrement que le salut pouvait se perdre, mais nous avons en réalité une différence entre un enfant de Dieu et un chrétien. Maintenant, retenez-moi bien. Nous connaissons que un chrétien signifie toute personne qui a l'esprit du Seigneur et marche avec les commandements de Dieu. C'est lui qui est nouvellement né par la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est chrétien. Ça, c'est vrai. Le chrétien, c'est celui qui est un demi-Christ, qui marche, qui a le caractère, qui évolue par rapport aux enseignements de Jésus, la saine doctrine. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des faux et des vrais. Alors, c'est là maintenant que nous avons un problème. Quand nous parlons de ces genres de chrétiens, on fait allusion à tous les chrétiens. Mais il y a des vrais et il y a des faux. On ne sait pas normalement dans quel contexte nous pouvons les prendre, mais le Seigneur nous a dit que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Maintenant, concernant les enfants de Dieu, ceux qui ont la sémence du Père, voilà, dernièrement, j'avais fait cette différence. La Bible nous dit que l'Esprit est venu et l'Esprit doit aussi repartir, retourner là où il avait été alors pris. Donc, on comprend qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui est venu sur la terre pour accomplir une certaine mission et après sa mission, l'enfant de Dieu va retourner au ciel. Mais quand on parle du salut qui va se perdre, nous qui enseignons la Bible, on connaît déjà qu'il s'agit alors de catégories de salut. Parce qu'il y a le salut éternel. Et il y a le salut par rapport à, en fait, par rapport à une grâce que le Seigneur peut faire, une faveur, de s'éloigner, d'épargner quelqu'un d'un danger, d'une maladie ou d'une mauvaise situation.
Alors ça aussi, c'est un salut. Une personne qui est malade, le Seigneur peut le sauver de la maladie. C'est aussi un salut. Une personne qui était dans le péché, le Seigneur peut le sauver du péché. C'est aussi un salut. Mais sauf que c'est ce salut-là que nous disons qu'il peut se perdre parce qu'aujourd'hui, il y a une doctrine qui dit que une fois sauvé, une fois fini, le paradis est confirmé. Alors nous disons qu'une fois sauvé, on n'est pas, en fait, on n'est pas confirmé pour le paradis parce qu'on peut perdre ces saluts-là parce que c'est un salut que le Seigneur peut accorder, mais pas dans le sens d'être un enfant de Dieu qui ira au paradis. Parce que si nous disons ça en fait, dans ce sens-là, on va voir que la Bible va nous éclairer dessus. Voilà, j'ai été verbal pour laisser un peu le temps à mon frère chinois aussi de donner son point de vue général. Après, nous allons avec les versets bibliques. Merci, mon frère Guy. Merci, mon frère. Frère chinois, à toi, s'il te plaît. Merci, frère Philippe. Merci, mon bien-aimé frère Armando, le docteur. Euh, je suis ravi vraiment que l'Éternel nous soit richement favorable. Vous savez, nous avons un souci, c'est que le peuple de Dieu, l'Église, le corps de Christ soit édifié. Voilà la raison pour laquelle, donc, lorsque nous apportons l'enseignement, donc notre souci, c'est aussi c'est que les gens qui reçoivent cet enseignement puissent pouvoir vraiment nous comprendre. Et donc, nous n'avons pas une divergence avec le bien-aimé frère Armando dans le terme du salut ou de la vie éternelle. Non. En fait, c'est ce que nous voulons apporter vraiment l'éclairage dans ce terme que nous appelons le salut. Parce que quand on prend ce terme salut, comme frère Armando vient de le dire, donc en grec, ça se dit sozo. Or, le mot sozo en grec, lorsque nous le traduisons en français, donc nous allons comprendre que c'est libérer, c'est guérir, c'est délivrer, c'est sauver. Donc, il y a plusieurs connotations que nous pouvons attribuer à ces mots sauver. Et c'est alors que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui pour que nous soyons clairs. Après, donc, nous allons apporter les écritures, donc, comme le frère Armando vient de dire, c'est que le salut éternel, donc, ça, c'est un don de Dieu. Et ce salut-là, on ne peut pas le perdre. Mais est-ce que ce salut éternel est donné à tout le monde? Nous disons non. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque a. J'aimerais dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Ah, peut-être que quelqu'un me dira, mes frères, comment ça la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde? Non, Dieu aime son monde à lui. Donc, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Donc, le monde que Dieu a aimé, c'est le monde de Jacob. Donc, voilà que Jésus, lorsqu'il va faire la prière, il dit que je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Est-ce que Jésus contredisait son Père? Mais non, loin de là. Jésus savait bien de quel monde il parlait, parce que le mot monde, si nous disons par rapport au grec, nous avons le aion, nous avons le cosmos et nous avons le oikoumène. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes là, et si je dis frère Armando et frère Guy, tout le monde est debout. Donc, nous allons nous mettre debout, nous trois. Mais est-ce que les gens qui sont à l'extérieur vont se mettre debout? Non. Mais j'ai bien prononcé le mot monde. Donc, le monde que Dieu a aimé, c'est le monde de quiconque. Donc, ce quiconque-là, ce sont les élus que Dieu a aimés depuis l'éternité. Donc, c'est ce monde-là de quiconque qui ont la vie éternelle, donc le salut éternel. Maintenant, je rebondis de ce que frère Armando il a dit. Ça veut dire qu'il y a ceux qui ont été sauvés dans le temps de la loi, donc nous voyons les bien-aimés qui ont été sauvés du péché. Dans notre temps aujourd'hui, nous voyons aussi des frères qui sont sauvés du mal, qui sont sauvés de la prostitution, de l'alcoolisme et tout ça. C'est aussi un salut. Et c'est ce salut-là que nous sommes aujourd'hui pour confirmer que ce salut, oui, peut se perdre parce que c'est une faveur, c'est une grâce que Dieu te fait. Tu étais un grand voleur et donc Dieu te sauve de cette vie-là. Et donc, tu reprends une vie normale comme tout le monde. Mais une fois que tu as cette vie, Dieu t'a fait cette grâce. Pourquoi? Ce n'est pas pour que tu puisses vivre une vie de partageon. Il faut maintenant que tu vis la vie de sanctification. Donc, c'est comme un remerciement
de celui qui t'a sauvé ou bien qui t'a délivré de cette situation que tu étais un voleur. Mais si tu ne respectes pas les préceptes dont lui, il t'a donné, ou bien le commandement, ou bien même les conditions dans lesquelles tu dois marcher pour continuer à bénéficier de cette grâce, nous disons que tu peux la perdre. Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour que le peuple de Dieu soit éclairé et que vous compreniez parce que, et avant que je laisse la parole à notre frère Guy, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en parallèle parce que les gens, ils aiment bien la bonne parole, ils aiment bien les enseignements qui sont donnés avec l'appui des Écritures et surtout dans la sainte doctrine. Et très souvent, quand quelqu'un suit frère Armando, il va aussi sur le frère chinois et après il va appeler frère Armando, il va appeler frère chinois. Oh, mais pourquoi le frère Armando, il a dit ceci? Donc, aujourd'hui, nous voulons apporter la lumière sur ces termes pour que nous puissions comprendre lorsque nous parlons du salut, nous parlons de quel salut. Donc, juste 30 secondes avant que je laisse la parole, aussi de pouvoir parler sur ce mot chrétien et pouvoir dire que être chrétien, ce n'est pas tout simplement une identité que la personne reçoit lorsqu'il accepte une communauté, mais être chrétien, c'est d'abord donc être comme Christ. Maintenant, donc dans ça, nous voyons et nous croyons qu'il y a des faux. Et donc c'est là que nous allons pouvoir partager ce soir, et ça dépend de l'heure que vous nous suivez, mais nous, ça fait déjà soir, et donc frère Armando, ça fait jour. Donc vous voyez, donc ça c'est le monde qui est comme ça. Voilà donc tout ce que je pouvais introduire. Et afin que nous puissions continuer, frère Guy, je te remets la parole. Merci, mon frère. Frère Armando, est-ce que tu as quelque chose à dire concernant ce que le frère chinois vient d'avancer? Et puis, est-ce que tu peux bien expliquer, mon frère Armando, à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, la différence entre un chrétien, puisque on a parlé de ça, et un enfant de Dieu, et appuyer aussi la thèse de perdre son salut par les Écritures bibliques. À toi la parole, mon frère. Je te donne 5 Merci, minutes. frère Guy, merci également à l'apôtre chinois. Au fait, nous qui enseignons la parole, nous pouvons nous comprendre ou se faire comprendre. Mais ceux qui nous suivent n'auront pas la même compréhension. C'est comme si aujourd'hui, si je disais que Moïse n'était pas un chrétien. Moi, je sais que quand nous prenons la révélation, on va comprendre qu'en réalité, il était chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Le frère chinois comprend facilement ce que je dis. Mais celui qui n'est pas mature ne va pas comprendre que Moïse était chrétien en réalité. Alors c'est ça maintenant qui nous pose des problèmes. Parce que c'est ce que la Bible a dit. Tous ceux qui sont passés, tous les prophètes avaient l'esprit de Christ. On peut le voir ainsi. Bon, parce qu'il y a toujours des gens à la maison qui ne nous comprennent toujours pas. C'est ça le problème. Et ça pose problème, en fait, ça nous complique un peu. Voilà. Parce que là, nous sommes dans la Bible. On peut le voir ici. Je vais chercher ça. C'est que la Bible dit. La Bible. Pardon, mon frère chinois? 1 Pierre chapitre 1. Voilà. Voilà. 1 Pierre chapitre 1. Verset Voilà. 10 à 12. Voilà. OK. 1 Pierre 1, 10, hein? Tu es dans le 10, c'est ça? Voilà. Chapitre 1. Verset Voilà, 10 verset à 12. 10. Voilà. Très 10 à 12, oui. 10 à 12. Donc, la Bible déclare ainsi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous avait été réservée ont fait de ces saluts, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. C'est bien écrit. L'esprit de Christ qui était en eux. C'est bien écrit ici. Hein? L'esprit de Christ qui était en eux. Bon, j'enlève ça. C'est-à-dire, nous qui enseignons la parole, nous comprenons déjà que les prophètes, les vrais, parce qu'il y avait aussi des faux prophètes. Tous les vrais prophètes qui sont passés avant Jésus avaient l'esprit de Christ. Et donc, on peut conclure que ils étaient les chrétiens dans la révélation.
Le frère chinois comprend ça, c'est un apôtre, il Amen. comprend ce que je dis. Mais ceux qui sont à la maison ne vont pas comprendre ce que nous disons. D'où le langage va nous compliquer. Alors, quand nous disons que, bon, ils étaient des chrétiens, c'est pour faciliter la compréhension de ceux qui sont à la maison. Alors, moi, quand je viens dans les réseaux sociaux, je dis qu'un chrétien peut perdre le salut. Moi, je me mets à la place de ceux qui ne comprennent pas en réalité les choses. Parce que nous croyons qu'un chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ, qui est né de nouveau, qui marche avec les commandements du Père. C'est lui qui est chrétien. Mais puisqu'il y a des faux parmi nous, parce que les apôtres aussi ont dit qu'il y a eu parmi les peuples et il y aura parmi vous les faux prophètes et les faux docteurs. Donc, on comprend qu'il y a des faux parmi les vrais. Il y a des vrais parmi les faux. Mais tout le monde ne peut pas avoir le salut parce que les faux n'auront pas le salut. Donc, on comprend que ceux qui peuvent avoir le salut par rapport à la libération ou la liberté d'un danger, d'une maladie, ne signifie pas que réellement cette personne ira au paradis. Je donne un exemple. Il y a eu le peuple d'Israël qui a affronté alors le peuple qui était de l'autre côté par le mur de Jéricho. Mais il y a eu une prostituée qui était sauvée. La prostituée qui est sauvée, elle n'est pas sauvée pour le paradis. Et Jésus disait ça plusieurs fois longtemps dans les Écritures. Et ta foi t'a sauvé. Mais sauver là-bas ne signifie pas dire que la personne ira au paradis. Il faut que la personne continue de marcher dans la vie de sanctification. Une personne qui est sauvée par rapport à une maladie, cette personne doit continuer de vivre dans la sanctification parce que la personne peut chuter. C'est ce que la Bible nous dit. Non, on va prendre ça pour ne pas être verbal. Regardons. Nous sommes dans la Bible. La Bible nous dit ainsi. La Bible nous dit dans Luc 11, nous appelons Luc chapitre 11. Regardons ici dans Luc chapitre 11, le verset 24. Luc 11, le verset 24, et je vais descendre. Hein. Luc 11, 24, 26. La Bible déclare ainsi. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est-à-dire que quand l'esprit impur ici sort d'un homme, l'homme est sauvé. C'est ce que le frère chinois a dit. Une personne qui a des esprits démoniaques, une personne qui est habitée par des esprits impurs, une fois que la personne est délivrée, la personne est sauvée. Ici, sauver, c'est par rapport à la délivrance. L'esprit impur sort, la personne est sauvée. Mais attention, l'esprit impur va se dire, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. C'est-à-dire que la personne qui est sauvée d'un esprit impur, ici, la maison balayée et ornée signifie la personne marche dans la sanctification. C'est alors que nous disons que il faut faire attention. La personne marche dans la sanctification parce que sa maison est balayée et ornée. Mais de regarder. Alors, il s'en va, l'esprit s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Et il entre dans la maison et s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. À partir d'ici, nous comprenons que quand une personne est sauvée d'une possession satanique, d'une maladie, d'un danger, la personne est libérée. Mais cette personne doit marcher dans la sanctification. Si la personne se détourne de la vérité,
la personne abandonne la foi, cette personne va encore tomber. Et si cette personne tombe et continue dans l'égarement jusqu'au jour de sa mort, il va perdre ce que la délivrance lui avait procuré. C'est là que nous disons que le salut va se perdre. Ici, on fait allusion au salut que le frère chinois a dit. Le salut ici par rapport à la liberté de la personne. La personne est affranchie. Mais être affranchi ne signifie pas dire que le paradis est déjà garanti. Non. C'est ce qui s'est dit dans les églises. Une fois que tu es sauvé, c'est fini. Tu es déjà sauvé. Non, non, nous disons non. Nous disons non parce que il faut mener la vie de sanctification. Si tu tombes, tu vas perdre le salut là-bas que tu as eu. Et le frère Chinois a même parlé sur le salut éternel. Je m'arrête d'abord par là. Je laisse la place à l'apôtre Chinois. Bien, merci. Oui. Mon frère Chinois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux prendre la Merci, parole. merci frère Philippe, merci. Oui, merci frère Philippe, merci frère Armando. Donc, voyez-vous que nous sommes vraiment entièrement d'accord à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, nous aimerions bien aimer, frères et sœurs, que vous puissiez comprendre ces choses et que vous les sachiez. Voyez-vous, et lorsque la Bible dit que Dieu nous a élus depuis l'éternité, Dieu n'a pas élu le corps que vous voyez là, le corps que ma mère et mon père donc ont conçu à travers leur liaison et que là, je suis là aujourd'hui. Ce corps n'était pas dans l'éternité. Ce corps, donc, c'est le fruit de l'union de ma mère et de mon père. Mais ce que Dieu a connu depuis l'éternité, c'est mon esprit. Voilà. Mais cet esprit, il habite un corps. Mais ce corps aussi, lorsqu'il vient dans ce monde, donc nous sommes ignorants. Même étant élus, donc nous sommes ignorants. Donc nous vivons comme les patachons, donc nous sommes passés dans la religion ou bien dans le paganisme, et tout consort, ce que nous pouvons connaître. Et ce corps, il a besoin d'être délivré, délivré du mal. Ce corps, il a besoin d'être sauvé, sauvé donc du danger, du maladie. Voyez-vous, donc, et ça, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, nous disons que si ce salut, ça veut dire cette libération, cette liberté que nous recevons aussi par la grâce vis-à-vis de Dieu, même lorsque nous sommes élus, tu peux la perdre. Donc, comprenez-nous bien. Donc, nous voulons vraiment être clairs là-dessus. Comprenez-nous bien. Donc, ce salut-là, tu peux la perdre. Ça veut dire que cette liberté-là, cette vie de joie, cette vie-là de vivre le royaume sur la terre, ça, vous pouvez aussi la perdre. Nous allons donner les Écritures parce que sinon, ça va être trop bavard. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, je suis le technicien. Les jeunes ne sont pas là. Non, comprenez-moi. Voilà. Nous sommes dans Luc, c'est ça? C'est ce que tu as dit, mon frère. Luc? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens Nous allons 5. lire du premier verset jusqu'au verset 6. 1 Corinthiens 5, voilà. Voilà. La Bible dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté au milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc il perd le salut qu'il a obtenu d'être dans l'assemblée des saints. Voyez-vous? Donc, Paul ne parle ici aux païens, Paul parle dans l'assemblée des saints. Paul parle un bien-aimé qui était peut-être aussi donc, un choriste, peut-être qui était un diacre,
peut-être qui était un bon fidèle. Mais malheureusement, donc les démons l'ont envoûté, il est tombé donc dans sa vie comment on appelle ça, écopiste, comment on appelle Impudicité? faire amender Impudicité? de moi, Non. impudicité, merci Impudicité? beaucoup. Donc il est tombé. Donc en tombant, maintenant, on lui va dire quoi? On lui va dire ceci. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ah, voyez-vous, c'est ce que je viens de dire. Donc l'esprit qui a été élu, cet esprit-là, donc, est sauvé parce que c'est un élu. Mais la vie terrestre de cet homme, il a perdu le salut. Mais quel est ce salut que cet homme a perdu? Comprenez, je vais ouvrir une parenthèse. Quand nous parlons du royaume de Dieu, un jour on a posé la question à Jésus. Quand est-ce que viendra ton royaume? Jésus dit, mais non, mon royaume ne vient pas à frapper les yeux. Mais le royaume est parmi vous. La version Martin dit ceci, le royaume est dans vous. Donc, vous avez dit que la présence de Jésus sur la terre, c'était déjà le royaume de Dieu. Or, ce royaume de Dieu, on va le définir autrement. Frère Armando, Romains chapitre 14. Oui. Romains Romains, chapitre 14. Chapitre Romains 14, 14. verset 17. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ah, ça c'est le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans le royaume de Dieu, il a la paix, il a la joie, et la Bible dit qu'il a la justice par le Saint-Esprit. Voyez le frère qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a perdu la paix, il a perdu la joie, et il a perdu la justice. Parce qu'il doit être livré à Satan en fait que son corps soit détruit. Mais comme c'est lui, donc son esprit est sauvé. Mais ce frère qui est sauvé spirituellement, ça veut dire que quand on dit livré à Satan, son corps va souffrir. Parce qu'il est un enfant de Dieu, parce que Dieu est le Père des esprits. Puisque son esprit a été élu, donc Dieu va le frapper. C'est ça qu'on dit livré à Satan. Ce n'est pas qu'on voit un Satan avec des cornes, non. Donc Dieu va le punir. Mais quand Dieu punit dans la bonté de Dieu, c'est pour une correction. Voilà pourquoi la parole dit, elle sert à nous corriger, à nous éduquer. Que dans sa souffrance, que la chair est en train de souffrir parce qu'il a perdu ce salut, donc il peut aussi encore être exhorté par des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, et les frères reprendre aussi ce salut. C'est-à-dire que cette joie, cette paix et cette justice. Mais la condition pour revenir dans la joie, dans la justice et la paix, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est-à-dire que cet homme, il doit se repentir, il doit changer. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Donc, nous devons comprendre ces choses. Ça veut dire que donc, cette délivrance que cet homme avait et qu'il a communié dans l'Assemblée des saints, donc ce salut que cet homme avait reçu de sa vie antérieure et qu'il faisait partie de l'Assemblée des saints, il a perdu à cause de son impudicité. Mais s'il se répand, voyez-vous, s'il se répand, et qu'il change et il mène une vie de sanctification, il va récupérer la paix, la joie et la justice. Mais s'il ne se répand pas, il va mourir. Donc, il va mourir malheureux. Et bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres exemples, mais nous avons compris que donc, il y a une condition pour que nous puissions garder ce salut, cette délivrance, cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Donc, je mets une virgule ici, afin que, comme c'est un partage, que aussi mon frère Armando puisse aussi ajouter donc quelque chose.
Merci, Fagui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Merci, mon frère Chinua. Frère Armando, donc concernant ce que le frère Chinua vient de dire, donc il a parlé de ce frère qui sera livré à Satan. Et il a dit que ce frère, effectivement, s'il se répand, après avoir été exhorté par des serviteurs de Dieu, hein, Hum, il va retrouver le royaume, le royaume, c'est-à-dire, bon, ben, il va remarcher dans la sanctification et là, hum. il aura son salut qui sera assuré du côté de Dieu. Mais par contre, s'il ne le fait pas, le frère Chinua, si j'ai bien compris, a dit que cet homme-là, bon, il partira pour la destruction. Donc, ce sera, il va perdre son salut en quelque sorte. Est-ce que tu peux bien nous Hum, expliquer la manière dont toi tu comprends cela et puis hum. continuer à développer le thème, s'il te plaît? Merci, le frère chinois. J'espère que c'est ce que le frère chinois dit. Nous savons, en fait, bon, on va rester dans la Bible, hein. On va rester dans la Bible. Le frère chinois a bien dit que une personne qui était juste, mais tu tombes dans le péché, sûrement, t'es livré à Satan ici, c'est t'exclure, t'excommunier de l'assemblée. Mais quand tu vas dehors, c'est-à-dire que quand tu traverses, tu dépasses, tu ultrapasses les limites de la sanctification, et tu es livré à Satan. Maintenant, là, il faut que tu retournes dans la bergerie par la sanctification, par la repentance. On va prendre un passage. Regardez, nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. On va prendre ici le verset 5. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. La Bible, en fait, nous dit ainsi. Regardons. Prenons le verset 5. Il dit, ou soit, voilà, commençons à partir du verset 4 et 5. La Bible dit ainsi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. C'est très important ici. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Faut pas que tu restes dans le péché parce que tu vas perdre ce que Dieu t'a promis. Tu dois te repentir. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Et sinon, est-ce que tu vois ça? Et sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répondes. La Bible est claire. Donc, la Bible est en train de nous faire voir que nous, enfants de Dieu, étant des personnes physiques ici sur la terre, on peut tomber. Parce que nous avons la chair. Attention, mais cela ne doit pas faire de nous peut-être, une occasion de prendre ça comme si c'était bon. C'est ce que le frère Sinon m'a dit hier quand il m'appelait. Hier, le frère Sinon m'appelait, il a prononcé en fait une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il m'a dit que frère Armando, la grâce n'est pas le libertinage. Il a raison. La grâce n'est pas libertinage. Donc, ce n'est pas parce que, bon, j'ai eu le baptême d'eau, je participe, en fait, au repas du Seigneur, comme on dit. Je suis un enfant de Dieu sauvé. Bon, ça va, je peux faire tout ce que je veux. Non. La Bible nous dit ainsi dans Ézéchiel. Regardez. Ézéchiel. Parce qu'on doit se référer à la parole afin que nous, ceux qui sont à la maison nous comprennent mieux. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 24. Regardez. Ézéchiel 18, 24. La Bible nous dit ainsi. Je suis je suis ici, hein. Ézéchiel 18, voilà, 24. Je suis ici. Voilà. Oh, je sais que vous me voyez là où je suis. Voilà, je suis ici. La Bible dit ainsi. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? C'est une question. Vivra-t-il? Et toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Bien-aimé, très important. Il mourra. Mais ici, il s'agit d'un juste.
Est-ce que voici? Donc, on comprend que comme le frère Sino a dit, un juste peut tomber. Mais quand tu tombes, tu dois te repentir, tu dois te relever. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui est que il y a des personnes qui tombent et qui continuent dans le péché, mais vont mourir dans le péché. C'est alors que nous allons parler alors des faux chrétiens qui sont des faux et qui n'étaient normalement pas des nôtres, mais ils se sont infiltrés parmi nous. Mais ce sont des faux. Voilà pourquoi nous disons que tous les chrétiens ne sont pas prédestinés pour le paradis. Et dernièrement, je l'avais dit, que quand la Bible dit que il nous a prédestinés avant la fondation du monde, il ne parle pas de tous les chrétiens. Et le frère, en fait, le frère chinois l'a bien dit, que quand Dieu a dit que j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Quand Dieu dit que car Dieu a tant aimé le monde ne signifie pas tout le monde. Il y a ses enfants qu'il a aimés. Et il y a même un frère qui m'a dit dernièrement que non, le frère Mando, dans la Bible a dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à tout qui? C'est ça le problème. À tout qui? C'est pas à tout le monde. Parce que si vous dites que à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, sont devenus enfants de Dieu, mais donc Judas aussi sera enfant de Dieu, parce que Judas aussi était avec Jésus. Ça pose problème. Le frère chinois, c'est dur. Le frère chinois. Je ne sais pas si fait Philippe, peut-être il a la parole avant moi. Oui, tu peux y aller, mon frère chinois. Ah, ok, merci beaucoup. Voilà, bien aimé, voyez-vous vraiment que aujourd'hui, que Dieu nous soit richement favorable parce que nous avons cette occasion de pouvoir partager ces choses. Comme le frère Armando avait déjà dit que nous comprenons, nous, parce que voilà, nous avons la parole, nous avons l'esprit de Dieu et donc nous sommes enseignés. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui devenus aussi des enseignants. Mais notre souci, c'est que vous, vraiment, vous puissiez nous comprendre. Donc, c'est ça le souci que nous avons aujourd'hui. Donc, voyez-vous bien aimé, la Bible va dire ceci. Je suis dans le livre de 1 Timothée, je pense. Je trouve l'écriture. Voilà, 1 Timothée, chapitre... tant que je le cherche... je pense que c'est 2 Timothée. Je vais trouver vite fait. Attendez 2 secondes. Peut-être que... Ah, c'est Tite plutôt. Excusez-moi, frère. Tite. Non, Tite chapitre 2. Ouais, Tite chapitre 2. Voilà, je suis dans Tite 2. Tite 2. Chapitre 2. Voilà, verset 11 et 12. Versets 11 et 12. Nous sommes ici. Voilà. Voilà, la Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Mais elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ah, Jésus. Voyez-vous, nous sommes en train de parler ici du salut. Donc, celui qui était dans les débauches, celui qui a été dans la prostitution, celui qui était dans la masturbation, celui qui était dans la pornographie, celui qui était dans tout ce que nous pouvons connaître du mauvais. Il a été sauvé de cela. Mais il a été sauvé par quoi? Par la grâce. Voilà, bien aimé, il a été sauvé par la grâce. Maintenant que cet homme, il a été sauvé. Mais Dieu n'abandonne pas comme ça. Il faudrait maintenant que cette grâce que lui il a obtenue puisse l'enseigner. Mais il doit l'enseigner quoi? De continuer
parce que Dieu m'a sauvé, maintenant je peux même multiplier la prostitution parce que je suis déjà sauvé. Non, Non, jamais. renoncer. Il nous enseigne à renoncer. Donc, ça veut dire que tu dois renoncer. Voyez-vous, bien aimé frère Armando, il a parlé de la prostitution de Jéricho. Mais on a un autre exemple. Dans Jean chapitre 8, nous n'allons pas lire, vous connaissez l'histoire. Jean chapitre 8, on a mené une femme devant Jésus. On l'a accusé que non, on a trouvé cette femme, et ceci, cela, et tout ça là. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Parce que nous savons que selon Moïse, il ne peut même pas continuer à vivre. Donc, cette femme, elle était là, elle doit mourir. Qui peut le sauver? La Bible dit, dès le plus petit jusqu'au plus grand, ils avaient des pierres entre leurs mains. Pour la lapider. Donc, cette femme, elle était condamnée. Maintenant, il faut que quelqu'un puisse le sauver. Ah, mais cette femme, elle doit trouver grâce. Mais qui peut le gracier? Parce qu'il est déjà condamné. Il n'avait plus rien à faire. Mais elle trouva grâce aux yeux de Jésus. Jésus va sauver cette femme. Il va sauver de quoi? Et de ce danger, de la mort. Mais Jésus va dire quoi? Jésus n'a pas dit que bon, maintenant, j'étais sauvé, va le faire encore, donc de toute façon, personne ne te touchera. Non, va et ne pêche plus. Ah, c'est ça, renonce. Donc, tu as obtenu ma grâce. Mais cette grâce que tu as obtenue, peut-être demain on t'attrape encore, je ne serai plus là. Là, tu vas perdre cette grâce d'aujourd'hui. Tu vas perdre. Donc, le salut que je te donne aujourd'hui, tu vas la perdre. C'est là où nous sommes, bien aimés, que vous devez nous comprendre, là où nous sommes situés. Et ça, nous sommes en train de dire. Donc, voyez-vous, vous allez comprendre que ce genre de grâce, même Judas, il a obtenu, il a été choisi, il a expérimenté les miracles. Mais comme son sort était déjà scellé, que lui, il n'était pas destiné pour la vie éternelle, parce que quand Dieu a élu ses enfants pour la vie éternelle, il a aussi élu les autres pour la perdition. Voilà pourquoi Jésus va dire que non, je n'ai perdu personne, sauf qui? Sauf le fils de la perdition. Mais quand même, il était apôtre. C'est ça aussi. Il est Mais ça va. il a fait des miracles. Voilà, Judas était apôtre. Il a goûté, mais comme son sort était déjà scellé, donc il ne pouvait rien faire. Ça veut dire que, bien aimé, sur la terre, parce que vous devez comprendre une chose, que l'esprit n'a jamais été dans une situation de souillir ou de ne pas souillir, tout ça. Non, c'est la chair. C'est la chair. Voilà pourquoi, quand Paul dit que si nous marchons selon l'esprit, voyez-vous, parce que l'esprit, c'est cet élément qui est à nous, qui est en contact avec, avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas en contact avec notre chair, ni avec notre âme, mais il est en contact avec notre esprit. Donc, c'est pour cela que la Bible dit que l'esprit de Dieu parle à notre esprit. Mais notre chair, donc, nous devons aussi la maintenir en discipline. Maintenant, pour la maintenir en discipline, donc, nous devons marcher selon l'esprit. C'est ce que nous appelons la sanctification. Parce que si nous lisons dans Galates chapitre 5, nous voyons Paul faire la différence entre les œuvres de la chair et aussi les fruits de l'esprit. Donc, cela est très important pour la vie de nous les enfants de Dieu. Donc, bien aimé, être sauvé d'avance, ou la prédestination, n'est exempte pas de la colère de Dieu. Non, 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 non. C'est 1 Corinthiens chapitre 5. Et ce frère-là, il pouvait dire, je suis déjà sauvé. Il n'y a plus rien qui peut venir contre moi. Mais Paul, il dit que non. Il doit être livré à Satan. Il va souffrir. S'il veut faire la prostitution, ben, il aura des maladies incurables. Ou peut-être il sera attrapé par le mari d'une femme mariée. Et cet homme, il va les tabasser, il va les couper les oreilles, comme on fait en Afrique. Donc, il va payer. Il va payer, bien-aimé. Donc, vous devez savoir ces choses, bien-aimé, que Dieu ne laisse pas impuni l'infidélité vis-à-vis de lui. Je vais donner une écriture après. Je vais laisser frère Armando. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 9.
Chapitre 12, frère Armando. Voilà, j'espère que voilà, c'est le frère Dominique qui nous aide Parce que maintenant. l'écran. Mm. Ah, ok. Ah, c'est fait bienvenu. Ouais, Hébreux chapitre 12, verset 9. Bon, je lis en attendant que le frère y trouve le verset, mais vous aussi à la maison, donc vous pouvez aussi avoir vos Bibles pour pouvoir nous suivre. La Bible dit ceci, je commence par le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient, nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvent bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ah. Donc, Gloire tu à vois Jésus. ce frère qui a été livré, que son corps soit frappé, c'est pas pour qu'il se perde. C'est qu'il doit retourner dans la maison. Mais la condition de retourner dans la maison, c'est la sanctification, parce que la Bible est claire ici, frère Paul le dit, parce que nous croyons que c'est Paul qui a écrit Hébreu. En forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient plutôt pour peu de jours, comme ils trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ça veut dire afin que nous retournons. Donc, bien aimé, si tu ne veux pas souffrir, si tu ne veux pas subir des conséquences dans ta vie, et pour ne pas accuser les sorciers de ta famille, pour ne pas accuser les innocents, alors que toi-même es en train de frapper ton infidélité vis-à-vis de Dieu, ta désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, donc Dieu va te châtier pour que tu reviennes à sa sainteté. C'est ça, livré à Satan. Donc, bien aimé, tu peux peur de cette grâce que Dieu t'a fait, de te sortir de la vie de Patachon à t'amener dans la vie plutôt devenir son fils. Et si tu ne marches pas selon ce que lui, il veut, bien aimé, tu vas prendre les conséquences. C'est ce que nous sommes en train de dire, que tu vas perdre la grâce, tu vas perdre cette liberté, tu vas perdre le salut. Donc le mot salut, bien aimé, est tellement diversifié, est tellement grand, que quand on parle de salut dans la Bible, ce n'est pas automatiquement salut éternel. Donc, je pense que là-dessus, nous sommes clairs, et peut-être nous allons maintenant après quelques paroles, bien quelques versets pour aussi expliquer qu'est-ce que c'est le salut éternel. Frère Armando, je mets virgule là-dessus. Merci, mon bien-aimé, le frère chinois. Je ne sais pas si le frère Guy a quelque chose une question à poser par rapport à ça. Non, j'ai pas de question. Tu peux continuer, mon frère. Ok. Merci, mon frère Philippe. Merci, l'apôtre chinois. Au fait, il y a un verset biblique que un frère m'a donné, mais qui mène à une certaine confusion par rapport à ceux qui ne comprennent vraiment pas le langage de la Bible. Quand nous lisons la Bible, on ne peut pas prendre la Bible comme nous comprenons la littérature française. La Bible a son langage. Le langage de la Bible ne peut pas être interprété à la même échelle comme le langage littéraire. Dans Jean 3,16, là où la Bible nous dit dans Jean 3,16, si le frère Bénédicte peut nous aider, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit. Mes frères, les phrases, les conjonctions, les articles ou possessifs, comment est-ce que vous pouvez dire ça dans la littérature, ne correspondent pas avec ce que la Bible les définit. Et tous les hommes, les quiconque, ne signifie pas réellement les tout, dans le sens que c'est dans une manière générale, que tous ceux qui viennent à Christ, bon, comme Jésus avait dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle pas. Mais mes frères, ce ne sont pas tous ceux qui viennent à Christ réellement qui sont enfants de Dieu.
Parce qu'il y a ceux qui viendront à Christ, mais malheureusement ne vont pas arriver à la fin de la course. Ils vont tomber au milieu de la course. Ils ne vont pas arriver là-bas à la fin. Parce que tous n'ont pas la même sémence pour alors y arriver. Regardons ce que le frère Jean nous dit dans 1 Jean 2, 19. Frère, bienvenue. Qu'est-ce que tu as là-bas? 1 Jean 2, 19. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 2, 19. Qu'est-ce que le frère Jean dit là-bas? 1 Jean 2, 19. J'ai un petit problème de connexion, mais je vais lire avec la Bible physique. Alors, 1 Jean, c'est 1 Jean 2. 2, 19. D'accord. 1 Jean chapitre 2, le verset 19. Alors, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont commencé réellement avec le Seigneur, avec l'Esprit. Mais en réalité, ils ne sont pas des nôtres. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui ont été baptisés d'eau, tous ceux qui ont participé, je ne sais pas où, qui étaient des prophètes, moi je ne sais pas où, qui sont venus réellement, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas tous. Parce qu'il y a de ceux qui vont alors faire naufrage dans la foi. Tout le monde ne va pas arriver à destination. Il y a de ceux qui vont tomber. Mais voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle par la Vierge sage et la Vierge folle. Et pourquoi la Vierge folle, en fait, va rater l'enlèvement? Parce qu'elle ne sera pas prête pour aller avec nous. Mais je vous assure que même dans la grande tribulation, il y a des chrétiens, des soi-disant chrétiens. Ici, on fait allusion à ceux qui ont accepté soi-disant Christ, mais qui vont tomber, qui vont accepter la marque de la bête. Donc, ce ne sont pas tous qui seront sauvés par rapport à l'éternité. Il y a ceux qui vont succomber. Est-ce que tu peux nous prendre 1 Timothée 6, 20? 1 Timothée 6, 20 et 21. Il nous dit là-bas la parole. 1 Timothée 6, 20 et 21. 1 Timothée 6, 20 et 21. 1 Timothée 6, 20, 21. 6, 20 et 21. D'accord. Timothée 6, 20, 21. 1 Timothée 6, 20. 20 et 21. Ok. On partage l'écran. Un Timothée chapitre 6, le verset 20 au verset 21. Alors, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Le verset 21, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec toi. Voilà. Donc, le frère Paul a toujours exhorté, fortifié le jeune Timothée de garder le dépôt. Ici, le dépôt ne signifie pas réellement le dépôt, ne c'est pas le dépôt de la boisson, non. Ici, le dépôt, c'est le Saint-Esprit qu'il a reçu en lui, c'est le don qu'il a reçu en lui, c'est la grâce qu'il a reçue en lui, le salut qu'il a reçu en lui. C'est ça le dépôt. Donc, il doit garder le dépôt. Mais quand il garde le dépôt, mais c'est jusqu'à la fin. Parce que ici, il nous dit que il y a des personnes qui se sont détournées de la foi. Or, celui qui se détourne de la foi est dans l'apostasie. Si tu te détournes de la foi, donc on comprend que ce sont des personnes
qui avaient la foi auparavant, mais ils ont abandonné la foi. Parce que se détourner de la foi signifie abandonner la foi. Or, celui qui abandonne la foi ne peut pas avoir le salut. C'est clair. Qui abandonne la foi ne peut pas avoir le salut. Et le frère va nous le dire encore dans toujours 1 Timothée 5,15. Qu'est-ce que tu as là-bas, frère? 1 Timothée 5,15. 1 Timothée 5,15. Après, je vais laisser la parole au frère chinois. 5,15. 1 Timothée chapitre 5, 5, verset verset 15. 15. Alors, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Continuez. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'ils les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Oui. Et les anciens? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà, mon frère. Merci, mon frère. On s'arrête. Mes frères, vous voyez que le frère Paul, il exhortait plusieurs par rapport au dépôt, de garder la sainteté, de garder la sanctification et de continuer avec, de ne pas s'en détourner. Parce que plusieurs dans leur époque se sont détournés de la foi. Et même aujourd'hui, le frère le frère Pierre nous le dit. Il y a plusieurs personnes qui vont continuer de se détourner de la foi. Frère, bienvenue, va dans 2 Pierre 2.1. 2 Pierre 2.1. 2 Pierre 2.1. Donc, il y a ce qu'on appelle par l'abandon de la foi. Il y a des personnes qui vont abandonner la foi. Souhaitons que le Seigneur vous fasse grâce pour revenir sur le bon chemin, sinon vous allez vous perdre. 2 Pierre 2.1. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? De Pierre chapitre 2, le verset Premier. premier. Alors, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée, à cause d'eux. Voilà. Donc ici, le frère Pierre est en train de nous dire qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi nous des faux docteurs. Mais frère, regardons bien. Ces docteurs, ces prophètes, ces apôtres, je ne sais pas qui, ce sont des personnes qui ont accepté le Christ. Auparavant, ils ont accepté Jésus. Auparavant, ils sont venus parmi nous. Ils ont commencé avec la vie de sanctification. Ils ont enseigné la Bible. Quelques-uns ont fait des miracles, des prodiges, moi je ne sais pas quoi là. Des guérisons, ont donné des prophéties. Mais malheureusement, ils vont régner le maître. Or, le maître ici qui est régné, c'est le Christ qui leur a donné cette grâce. Qui leur a donné alors cet affranchissement. Ils vont les régner. Ils ont déjà été rachetés, mais ils vont régner le maître. En d'autres termes, ils vont abandonner la foi. Ils vont se détourner de la vérité. Voilà pourquoi nous disons que ce ne sont pas tous les chrétiens d'une manière générale qui iront au paradis, qui vont avoir le salut. Ici, quand on parle des chrétiens, on fait allusion aux faux, mais pas aux vrais, parce que nous croyons qu'il y a des faux et il y a des vrais. Merci, mon frère Guy Philippe.
Mon frère, continue à toi, s'il te plaît. Merci, frère Philippe, et merci, frère Armando. Voyez-vous, bien aimé, frère Armando, il a touché la foi. Nous avons toujours dit que la foi, c'est la réponse de la grâce. Donc, la foi ne précède pas la grâce. C'est d'abord Dieu qui fait grâce et après la réponse de la grâce de Dieu, c'est la foi. Voilà pourquoi frère Paul il va dire ceci donc, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Frère, bienvenue. Éphésiens chapitre 2. Le verset 8, chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, Verset 8. le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je continue. Gloire à Dieu. On s'arrête là, frère. Non, on va continuer après. Laisse-moi t'expliquer cette portion. Ici, frère Paul nous dit quoi? Bien qu'ici on parle donc le salut éternel. Parce que le salut éternel, c'est ce qu'on appelle le don de Dieu. Parce que la Bible dit, je pense que c'est Romains chapitre 6, verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, Paul parle ici, c'est le don de Dieu. Mais c'est lui qui a le salut éternel, ça veut dire qu'il est prédestiné. Il a une réponse à répondre à cette grâce que Dieu a faite, c'est la foi. Donc, cette foi-là, lorsque tu l'as, donc c'est cette foi qui va t'amener maintenant à pouvoir vivre la vie de sanctification. Nous allons continuer la lecture d'ici peu, mais je suis en train d'expliquer cela. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 16. Donc, cette parole de Dieu, c'est la nourriture que nous avons tous les jours. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, celui qui se considère, ou bien celui qui frappe la poitrine, que je suis déjà sauvé, je suis un élu de Dieu, mais qui a été sauvé pourquoi? Qui a été choisi pourquoi? Donc, tu dois répondre à la foi. Donc, pour ne pas faire le naufrage, donc il faut entretenir cette foi. Et le verset 9, Paul va dire que je lis frère bienvenu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est OK. Mais il y a le verset 10, c'est là où nous devons comprendre quelque chose de très important. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus. Ah, ça c'est très important. Nous savons bien que, bien aimé, nous les hommes, selon la chair, nous sommes sortis d'Adam. Donc ça, selon la chair, nous sommes créés en Adam. Mais les enfants de Dieu, les véritables, donc ça veut dire que les vrais enfants de Dieu ont été créés en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc il y a une différence. Parce que Paul va dire que le premier Adam a été une âme vivante. Mais le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Donc, ayant été créés en Jésus-Christ, c'est cet esprit vivifiant. Mais pourquoi faire alors? Paul ajoute pour dire que pour les bonnes œuvres, donc, celui qui est sauvé, il n'est pas sauvé pour mener vie de partageants. Je suis sauvé, je suis peinard. Pas du tout.
Non. D'ailleurs, même pour que nous sachions, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire que je suis sauvé, tout le monde peut dire que je suis élu, tout le monde peut dire que je suis prédestiné. Mais moi, je ne le sais pas. Frère Armando non plus. Frère Philippe ne le sait pas, ni frère Bienvenu. Personne ne sait que le frère dit il est élu. Mais pour que nous sachions que frère Guy est un élu, mais quels sont les signes? Quand il a dit à Jérémie, j'étais choisi dès le ventre de ta mère pour que tu sois le prophète des nations. Et Jérémie vient au monde, il n'a jamais prophétisé. Jérémie ne parlait pas. Mais les gens, ceux qui avaient la connaissance que Jérémie a été choisi prophète dès le ventre de sa mère, ils vont se poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment un prophète? Est-ce que ce qu'il dit là, que non, Dieu l'avait choisi dans le ventre de sa maman? Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'on n'a jamais vu cet homme prophétiser. Mais quel est ce genre de prophète élu depuis le ventre de sa mère qui n'a jamais prophétisé? Mais quel est cet élu-là qui ne pratique pas de bonnes œuvres? Quel est cet élu de Dieu-là qui se trouve dans la masturbation? Quel est cet élu de Dieu qui se trouve dans la prostitution? Non. Ayant été créé en Jésus-Christ, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu n'avait pas préparé de bonnes œuvres pour les mettre dans un coffre, pour les mettre dans ton placard, pour les mettre je ne sais pas où, ou juste dans tes lèvres, pour que nous les pratiquions. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que le salut éternel, nous ne pouvons pas la perdre lorsque nous sommes les véritables enfants de Dieu. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Jésus a sauvé beaucoup de gens dans son temps. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Frère, ta foi t'a sauvé. À chaque fois que Jésus faisait des miracles, il accompagnait de cette phrase, ta foi t'a sauvé. Mais ces gens-là, tous n'ont pas été des chrétiens, selon ce que nous avons dit. Quand on parle de chrétiens, pas par rapport après Christ, non par rapport à voir l'esprit de Christ. Tous n'ont pas été des chrétiens, mais ils ont été sauvés. Mais nous remarquons aujourd'hui dans les assemblées, quelqu'un qui vient malade dans l'assemblée ou quelqu'un qui vient prostitué, on prie pour lui, après on dit qu'il est délivré. Mais qu'est-ce qui se passe? On le fait recevoir Jésus-Christ. Voilà, c'est là où il y a le défaut. C'est comme on le dit maintenant que tu as reçu la guérison, tu dois accepter maintenant Christ. Tu répètes la prière du pasteur. Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui, tu m'as fait grâce. Et tout. Amen, amen. Frère, maintenant tu es devenu enfant de Dieu, tu vas faire les catéchismes, tu vas après faire le baptême et tu auras la carte du membre de l'église, tu es devenu chrétien. Mais est-ce que cette personne-là a vraiment fait la repentance? Est-ce que cette personne a vraiment été créée en Jésus-Christ? Est-ce que cette personne est vraiment devenue une nouvelle créature? La plupart des temps, nous constatons que non. Mais il a le nom ou bien le titre chrétien. Donc, nous, là où nous sommes en train de dire les faux chrétiens. Parce que lui, il se considère chrétien parce qu'on l'a baptisé et on a donné les cartes de membres marquées, chrétien numéro je ne sais pas combien, et chinois Makangilu. Donc, lui, il se dit que je suis devenu chrétien. Mais n'a jamais fait la véritable repentance, n'est jamais devenu une nouvelle créature. Donc, quand il est dans l'assemblée, c'est un frère, il chante bien, mais quand il est en dehors, c'est aussi un chanteur, je ne sais pas, des chanteurs mondains, c'est lui aussi qu'on trouve dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Mais dans l'église, il est appelé chrétien. Mais nous, nous considérons que c'est un faux chrétien parce qu'il ne pratique pas les bonnes œuvres, parce que nous constatons que cet arbre, que nous croyons que c'est un manguier, mais en fait, il nous donne des figues. Donc, on ne peut pas considérer que c'est un manguier. Voilà. Et donc, ce que nous pouvons dire là-dessus, afin que nous puissions comprendre ces choses. À vous, bien-aimé, la parole. Merci, frère. Sinon, je voulais juste compléter. Je ne sais pas si le frère Guy a quelque chose à dire avant que je ne prenne la parole. Ok, voilà. Au fait, le frère chinois a soulevé le point des prédestinés. Dernièrement, il y a aussi quelques frères qui m'ont aussi interpellé par rapport à cela, les prédestinés. Au fait, je ne sais pas comment est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont été enseignés dans leurs églises. Aujourd'hui, les chrétiens modernes pensent que les prédestinés, ce sont tous les chrétiens. Malheureusement, les prédestinés ne peuvent pas être tous les chrétiens, comme le frère chinois a dit, que nous devons voir la lumière qui est en vous.
il faut que l'Église voie la lumière que Dieu a déposée en toi. Il faut que les bonnes œuvres s'éclatent de toi. C'est alors que nous allons confirmer que réellement, tu as la même sémence que tous les arbres de la forêt. Mais il faut que tu continues avec ces bonnes œuvres jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous dira que mieux vaut la fin que le commencement. Regardons, Matthieu nous dit ainsi, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, puis on va descendre. Matthieu 5, le verset 14 jusqu'à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Que nous dit là-bas la parole? Parce que les gens pensent que c'est tout le monde qui est prédestiné. Bon, nous sommes les chrétiens, nous sommes dans une église, dans une assemblée, bon, nous sommes en train de louer le Seigneur, alors nous sommes tous des prédestinés. Mais non, ce ne sont pas tous ceux qui sont dans les églises sont des prédestinés. Les prédestinés sont ceux qui ont la sémence du Père et manifestent leurs œuvres. Jusqu'à la fin, ils doivent finir avec jusqu'à la fin de la course. Ça, ce sont les prédestinés, les enfants de Dieu qui vont retourner au Père dans le paradis. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens seulement verbalement. Matthieu 5, 14 à 16. Alors, nous sommes dans Matthieu, Matthieu 14, 15 à 16. Alors, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes la lumière du monde. On reconnaît les prédestinés, les enfants de Dieu, les vrais chrétiens, par leurs œuvres, parce que ce sont des arbres qui portent des bons fruits. Si tu es un arbre et que tu ne portes pas de bons fruits, on va comprendre que tu ne fais pas partie de notre champ. Tu ne fais pas partie de la récolte de Dieu. Il faut que tu portes des bons fruits afin que nous puissions confirmer que réellement tu es sarment qui est attaché au cep. Si tu n'es pas attaché au cep, tu n'es pas sarment, un vrai sarment. Regardez, nous qui sommes lumière, il faut que nous puissions luire. On doit luire devant tous les hommes jusqu'à ce que nous allons manifester nos œuvres jusqu'à la fin de la course. Tu ne peux pas te détourner. Il faut que nous puissions alors confirmer que réellement tu es enfant de Dieu parce que les gens peuvent constater ta vie de sanctification, ta vie de sainteté jusqu'à la fin de tes jours ici sur la terre. Tu dois mourir dans la sanctification. Ce n'est pas comme on dit aujourd'hui dans les églises, bon, c'est bon, la grâce. Comme il y a une sœur qui est ici aux États-Unis qui m'a dit, non, frère Armando, nous n'avons plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Jésus a déjà ôté le péché. Jésus a déjà ôté le péché. Donc ici sur la terre, il n'y a plus de péché. On peut pour nous tout faire. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est pas un bon enseignement. Ce n'est pas parce que la Bible dit que Jésus a ôté le péché. Alors ici sur la terre, il n'y a plus de péché. On doit maintenant pécher. Non. Un enfant de Dieu doit marcher dans la sanctification. La vie de sainteté jusqu'à la fin de ta vie ici sur la terre. Parce que nous sommes en train de courir, il faut jusqu'à la fin de ta course que tu meurs avec le prix. C'est ça un enfant de Dieu. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui vont tomber. D'ailleurs, il y a des chrétiens déjà qui tombent, ça c'est connu. Il y a des chrétiens qui tombent, ça c'est connu. C'est ce que le frère Paul nous a dit dans Thessaloniciens. Si on peut prendre ça, frère Béméni. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2:3. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 2 Thessaloniciens 2:3. 2 Thessaloniciens 2:3. Il dit quoi? 2 Thessaloniciens 2:3. 2 Thessaloniciens 2:3. 2 Thessaloniciens 2:3.
Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alors, l'Éphésiens chapitre 2, le verset 3. 3. D'accord. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion. Voilà. Mais le frère Paul est en train de dire aux frères de la Thessalonique que il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mais on comprend que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc, on comprend que l'apostasie signifie ici l'abandon de la foi. Donc, ce sont les chrétiens qui vont se détourner de la foi. Ce sont des chrétiens qui vont abandonner la vérité. Mais plusieurs parmi eux vont mourir dans l'apostasie. Donc, ils ne vont pas bénéficier des promesses que Dieu a faites à l'Église. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que, bon, tu as reçu, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous recevez dans vos églises. Tu as reçu un enseignement sur, bon, moi, j'irai au paradis, comme on vous dit aujourd'hui dans les églises. C'est terrible. Dans les églises, c'est ce qu'on dit. Nous irons au paradis, alors que parmi vous, il y a des impudiques. Il y a des impudiques qui sont là-bas, les adultères qui sont là-bas, les fumeurs de cigarettes et tout. Tout le monde est là-bas. Comment est-ce que vous irez au paradis? Comment est-ce que tout le monde ira au paradis? Alors que parmi vous, il y a des fumeurs, des chanvres, des masturbateurs qui sont... Mais non. Qui peut aller au paradis? C'est celui qui marche dans la sanctification et il meurt dans la sanctification. Il va au paradis. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, ou soit tu as commencé dans la sanctification, après tu tombes, et que l'enlèvement de l'Église est là, tu vas rester. D'abord, on a déjà une preuve palpable que quand le Seigneur va revenir, le jour de l'enlèvement de l'Église, ce ne sont pas tous les chrétiens qui iront, non. Quand le Seigneur reviendra, ceux qui iront au paradis, c'est la Vierge sage parce qu'elle est prête pour monter. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont monter. Il y a ceux qui vont rester sur la terre parce qu'ils ne seront pas prêts. Et quand la marque de la bête aussi sera là, ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont refuser la marque de la bête. Il y a des chrétiens qui vont accepter la marque de la bête. Mais mes frères, retenez une chose, c'est lui ou celle qui acceptera la marque de la bête en fer direct. Il n'y a plus de pardon pour lui. Il sera semblable aux anges des cieux. Vous savez ça? Celui qui va recevoir la marque de la bête sera semblable aux anges. Une fois tu tombes dans cette désobéissance, l'enfer est confirmé. Frère Dominique, tu peux prendre Jude. Jude 1,6, il dit quoi? Jude 1,6, il dit quoi là-bas? Celui qui prendra la marque de la bête, l'enfer confirmé. Il n'y aura pas de pardon. Il sera semblable aux anges de Dieu. L'ange qui commet, l'ange qui désobéit à la parole, direction l'enfer. Il n'y a pas de pardon. Jude 1,6 dit quoi? Donc, il faut faire attention, mes frères. Ce n'est pas parce que, bon, on t'a dit à l'église que tu es sauvé, alors tu vas rester avec ça. C'est comme si c'était le libertinage. Tu vas faire tout ce que tu veux faire. Non, tu peux tomber. Jude 1,6 dit quoi? Jude chapitre 1, le verset 6. Alors, tu commences par ça? Mais 6, vas-y. Vas-y, Jude 1,6. Tu peux commencer au verset 5 pour que ça soit encore clair. D'accord. Alors, Jude chapitre 5 à 6. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Très bien, mon frère. Allez, arrête là. Bon, mais bien aimé, vous voyez ce que nous sommes ici en train de dire avec l'apôtre chinois. Mais ce sont les choses que nous sommes en train de dire. Regardez ce que le frère Jude dit.
Le frère Jude est en train de dire que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël, mais il fait encore périr les incrédules. Bon, mais regardez un peu. Il les a sauvés, mais il les a encore fait périr. C'est ce que nous disons ici. Donc, on va comprendre ici que le peuple qui avait été sauvé, ils ne sont pas sauvés pour le paradis. Parce que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui sont entrés dans le canon. J'espère que vous nous saisissez mieux ici. Tous les enfants d'Israël qui ont été sauvés de l'Égypte pour venir dans le désert, ils ne sont pas tous entrés dans le canon. Dieu a fait périr quelques-uns. Donc ici, sauver ne signifie pas dire aller au paradis, parce qu'ils ont perdu le salut ici. Ici, ils ont perdu le salut par rapport à la liberté, la libération. Parce que Dieu les a fait périr dans le désert. Et il y a eu des anges qui ont abandonné leur demeure. Abandonner le demeure ici, c'est détourner de la vérité. Il y a eu des anges qui ont abandonné leur demeure. En d'autres termes, ils se sont détournés de la foi. Ce sont ces anges-là qui sont partis alors commettre l'impudicité avec les filles de la terre et ils sont retenus là-bas. Ils attendent alors le jugement dernier. Donc, celui qui va recevoir la marque de la bête, l'enfer est confirmé. Si un ange de Dieu désobéit à la parole, un ange de Dieu se détourne de la vérité, l'enfer est confirmé. Donc, il ne faut jamais se fier, il ne faut jamais prendre de la grâce comme si c'était le libertinage, comme a dit l'apôtre chinois. Non, nous avons la grâce, Dieu nous a donné la grâce, il a payé un prix afin que nous puissions avoir la grâce. Mais il faut observer cette grâce-là. La grâce, il faut la tenir comme on dit en fait en Afrique. Il faut prendre ça comme si c'était un œuf dans ta main. Il faut faire attention parce que ça peut tomber. Il faut faire très attention, marche dans la sanctification, marche dans la sainteté. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut fuir le péché. Il faut avoir la haine du péché. Sinon, si nous laissons les portes ouvertes à toutes choses, mes frères, on peut perdre certaines promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, on peut les perdre. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans Israël, Dieu les a fait beaucoup de promesses. Mais malheureusement, quand ils sont venus dans le désert, plusieurs n'ont pas vu la terre promise. Donc, il faut faire très attention, c'est très important. Merci, mon frère chinois, je te remets la parole. Merci, bien-aimé, frère Armando. Donc, nous comprenons, bien-aimé, que un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon les préceptes du Père. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, si toi, tu te trouves, ou bien tu te considères un élu de Dieu, que tu es sauvé, mais que tu n'arrives pas à pratiquer de bonnes œuvres, que tu n'arrives pas à mener une vie de sanctification, alors tu dois te poser de bonnes questions. Parfois, ce n'est pas si compliqué de comprendre que non, pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Paul s'est posé cette question, bien que nous pouvons comprendre ça dans un autre terme, parce que frère Paul, il savait de quoi il parlait, mais il s'est posé cette question, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Mais le mal que je veux pas, c'est ce que je fais. On se dit, non, mais il y a un problème, il y a quelque chose en moi. Et Paul, il se pose la question, qui me délivrera de ce corps du péché? Voyez-vous, quand un enfant de Dieu, tu vois que non, tu n'arrives pas à abandonner la boisson, enfin, l'ivrognerie. Tu n'arrives pas à abandonner des boîtes de nuit. Tu n'arrives pas, alors que tu as consulté les hommes de Dieu. Tu écoutes la parole. On a prié. Et tout cela, donc tu n'y arrives pas, alors tu dois te poser des bonnes questions. D'ailleurs, nous aussi, nous nous posons de bonnes questions.
est-ce que ce frère-là, il est un élu? Parce que c'est facile de dire que je suis un élu. Ça, c'est simple. Tout le monde peut le dire. Maintenant, qu'est-ce qui confirme que le frère chinois, c'est un élu de Dieu? C'est ça, pratiquer les bonnes œuvres. Donc, bien aimé, nous devons savoir que même un élu de Dieu, il a aussi des récompenses dans la vie éternelle. Et ces récompenses, par contre, vous devez comprendre, bien aimé, cela dépend de tes œuvres sur la terre. Voilà pourquoi Frère Paul dit, je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul va faire comment on appelle ça? Il va faire l'analogie ou bien la métaphore d'un athlète. Il dit que je cours comme un athlète pour gagner le prix. Voyez-vous, donc les athlètes sont déjà sélectionnés. Nous savons qu'ils sont 100. Donc tous les 100 sont des athlètes. Mais on a dit qu'il y a 3 places à prendre à la fin. Et après, les restes, c'est ceux qui vont arriver jusqu'au terme, ça veut dire que jusqu'à l'arrivée, ils auront aussi des récompenses, donc des quelques euros, ils auront peut-être quelques dollars, donc peut-être quelques primes. Donc, il doit s'efforcer pour arriver à terme. Mais celui qui n'arrive pas à terme, bien qu'il a été sélectionné parmi les 100, donc il perd la récompense. Donc, vous avez un enfant de Dieu, Paul lui dit que nous aurons des récompenses. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, Paul parle que certains vont prier comme des étoiles, les autres comme la lune, comme le soleil. Donc ça, c'est la récompense. Mais la récompense dépend de tes œuvres sur la terre. Donc la récompense dépend de tes œuvres sur la terre. C'est pour ça que Paul dit que pour que je ne sois pas disqualifié, mais pourquoi tu seras disqualifié? Parce que on a mis des règles. Il ne faut pas boire pendant la course. Mais toi, tu n'as pas supporté, je dis non, moi je ne peux pas, donc là, je dois boire. Tu es disqualifié. Même si tu arrives à la fin, la récompense, tu n'auras pas parce que tu n'as pas couru selon les règles d'art. Donc, tu n'as pas respecté la parole de Dieu, tu n'as pas marché selon les préceptes de Dieu, tu n'as pas fait de bonnes œuvres sur la terre, donc cette récompense, tu ne l'auras pas. Donc, bien aimé, nous devons savoir que dans la vie que nous menons, bon, nous allons dire cela parce que bon, c'est les termes, mais je ne sais pas si c'est convenable. Dans la vie chrétienne, donc, il y a des règles, il y a des normes à respecter. Et il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, mais d'ailleurs, ce mot chrétien, frère Armando, quand cela a été vu, je pense que c'est dans Actes chapitre 11. Ah oui, c'est Antioche, oui. Verset 29. Antioche. Mais dans ce temps, c'était péjoratif. Ça veut dire que quand on appelait quelqu'un chrétien, c'est comme une offense. Mais ceux qui ont quand même commencé à appeler ces noms-là chrétiens, c'est parce qu'ils avaient vu. Voyez-vous, ils avaient vu Paul et les autres à cet temps-là faire les choses comme Christ. Parce que le mot chrétien, ça veut dire comme Christ. Maintenant, est-ce que Christ, il était dans des boîtes de nuit? Ah, vous allez me dire, oui, Christ, donc, lui, il recevait tout le monde, il recevait même les prostituées, tout ça. Oui, mais lui, il était le Seigneur. Il a dit qu'il est venu chercher les perdus. Donc, c'est normal. Mais est-ce que toi, le fait que tu es comme Christ, tu dois aussi côtoyer les prostituées? Mais non, toi, tu vas tomber parce que tu es la chair. Voilà, donc tu vas tomber. Non, frère. Ça veut dire que le mot chrétien, c'est comme Christ. Donc, Christ, lorsqu'il était avec les prostituées, c'était pour les sauver. Quand il était avec les brigands, c'était pour les sauver. Quand il était chez les demandeurs des impôts, les collecteurs des impôts, c'était pour les sauver. C'est pas pour pratiquer les mêmes choses. Mais aujourd'hui, tu t'appelles chrétien, mais on te voit partout comme tout le monde. Donc, c'est triste. Donc, il ne suffit pas de s'appeler les chrétiens. Bien aimé, et frère Armando, il avait dit une chose. Tout un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Mais tout chrétien, ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais ça, bien aimé, peut-être il y en a qui ne vont pas l'accepter. Mais bien aimé, je vais vous dire que le terme est tout dans la Bible. Voyez-vous, frère Armando, il a dit une chose quelques temps auparavant, que le langage biblique, il faut faire attention. Quand vous lisez la Bible, la littérature, parce que la Bible n'a pas été écrite en français, il faut faire beaucoup d'attention. Lorsque vous lisez tout, le tout là ne veut pas dire donc la globalité ou bien le cosmos. Je vais donner une écriture, après je vais m'arrêter là, dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset
Matthieu chapitre 2, verset 16, je pense. Matthieu Matthieu, Chapitre 2, verset 16. Bon, c'est un verset, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire ici, mais je vais juste apporter une observation par rapport à la littérature. Matthieu chapitre 2, le verset 16. 16. Alors, alors, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Merci. Merci, mon frère. Voyez-vous, ces versets, en fait, je l'ai pris, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle, juste pour dire le mot tout. La Bible dit que Hérode, il envoya tuer tous les enfants. Donc, voyez-vous, tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Mais moi, je pose la question. Jean-Baptiste et Jésus, ils avaient combien d'écart, de différence d'âge? 6 mois. Alors, il était où? Parce qu'on a tué tous les enfants. Donc, Jean-Baptiste, il avait 6 mois quand Jésus est né. Mais ici, on voit que Jean-Baptiste n'a pas été tué. Donc, le tout ici, c'est la littérature. Mais nous comprenons que ce n'est pas tous les enfants qui étaient là qui sont morts. non, jamais. Sinon, Donc, mais c'est lui qui a écrit, en écrivant, il a dit tout. Donc, on peut voir aussi même Moïse, à son temps, ils ont tué tous les enfants, mais Moïse, voyez-vous donc, quand vous lisez la Bible, tout le monde, Dieu a aimé tout le monde. Oh, le salut, c'est pour tout le monde. Non, 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 non. Non, c'est pour les élus. C'est pour les élus. Le tout là, c'est... D'ailleurs, quand vous lisez quiconque, en français, ça veut dire quoi, quiconque? Donc, quand on lit ceux, en français, ça veut dire tout. C'est-à-dire que nous sommes nombreux dans une salle, on dit, bon, ceux qui ont porté chemise blanche, voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de gens, mais on a dit une catégorie, ceux. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi bloqués. Donc, ceux, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, c'est ceux. C'est quiconque. Voilà ce que Dieu a aimé. Voilà donc, bien aimé, moi je pense qu'il y aura des questions. Et ça, c'est sûr, il y aura des questions. Donc, vous posez vos questions. Et frère Armand, il est là pour vous répondre. Moi, je suis là pour vous répondre. Et donc, ici, il faut aussi revenir par des enseignements. Nous allons vous répondre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous devons savoir, bien aimé, que quoi qu'il en soit, sauvé selon la vie éternelle, ou sauvé par une grâce d'une maladie, de la prostitution, d'une vie d'égarement et tout ça là. Donc, la condition sine qua non, c'est la vie de la sanctification. Ça veut dire que, bien aimé, si nous ne vivons pas cela, il y a des conséquences et des conséquences irréversibles. Donc, ça, bien aimé, vous devez le savoir. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit aux gens, quand ils se précipitent, de venir voir un serviteur de Dieu avec leurs problèmes, et parfois même conscients qu'ils sont en train de souffrir parce qu'ils se sont mal conduits, mais ils pensent que l'homme de Dieu, il a le pouvoir de prier et Dieu va enlever la punition. Et l'homme de Dieu, donc, il faut qu'il prie, que Dieu le parle, c'est la tante qui est au village, qui a fait ceci, c'est pour cela que ça ne marche pas. Non, parfois, simplement, bien aimé, c'est ta conduite. C'est tout simplement ta conduite.
tu t'es mal conduit et les conséquences ils sont là. Donc, répands-toi. Répands-toi. Donc, n'accusez pas tout le temps des sorciers, je ne sais pas qui, non. Répands-toi, reviens à la première amour. Là où tu es tombé, toi-même, tu es laissé. Parce que tu viens voir un homme de Dieu, mais tu le casses des choses. Mais toi-même, tu sais là où tu es tombé. C'est là où tu dois te relever aussi. Donc, voilà, bien-aimés frères, ce que moi, je pouvais dire à ce sujet. Mais j'aimerais juste dire aux gens que euh, des divergences ne manqueront pas. Mais sur ce point-là, moi et frère Armando, on n'est pas en divergence. Comme vous le constatez, c'est tout simplement que nous avons apporté cette précision de savoir parce que ce qui est vrai, c'est que le mot salut dans la Bible porte beaucoup de confusion. Voyez-vous? Porte beaucoup de confusion. Voilà pourquoi, c'est là où je vais mettre point virgule. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, je pense chapitre 16, et l'histoire de ces gardiens-là qui gardaient la prison là où il y avait Paul et Silas, et lorsque l'ange est passé, il a fait les miracles, cet homme voulait se donner la mort, mais les apôtres vont l'empêcher de pouvoir se donner la mort, ils vont dire que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Et vous pensez vraiment que c'est le salut là, c'est pour aller au ciel? Mais si c'est comme ça, c'est facile. Nous qui sommes nés avec des pères diacres, des mères diaconesses, pourquoi ne voulons-nous encore croire non. alors que nous étions déjà sauvés par nos parents? Non. Voyez-vous, le sauver là, c'est épargner. C'est pour ça que je vous dis que le mot sozo, en grec, donc veut dire libérer, épargner, délivrer. Donc, lui, comme il a cru, ce Seigneur qui a sauvé Paul et Silas, donc ils ont dit que le Seigneur qui a fait ces miracles ne peut pas permettre que ta maison soit détruite. Donc, il va te sauver dans ces dangers-là, parce que pour les autorités, il est corrompu. Donc, ils l'ont payé de l'argent, il a ouvert, donc maintenant il veut nous mentir, on doit le tuer. Et comme il avait signé des serments, donc sa famille aussi était hypothéquée. Mais les apôtres, ils lui ont donné l'assurance que celui qui a fait ces miracles ne t'abandonnera pas, il va te sauver. Et ainsi que ta famille, mais pas pour aller au paradis, bien-aimé. Ça, c'est une autre chose. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs. Frère Philippe, ton micro est fermé. Hein? Merci, frère Chinua. Mais c'est clair, mon frère Armando, hein. C'est clair, c'est clair. Par contre, bon, la question que moi j'avais à poser aussi, c'est que bon, il y a aussi, parce que le frère Chinua a parlé tout à l'heure de la course. Le frère Paul a dit que c'était une course et je cours vers le but pour emporter le prix. Mais quand il s'agit, par exemple, d'une personne qui est en fin de vie, elle est en fin de vie, donc elle se répand, elle accepte le Seigneur Jésus. Et tout de suite après, elle décède. Donc, là, c'est le salut éternel. Donc, elle n'a pas le temps Très bien, très bien. pas le temps de courir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça plus profondément? Et concernant le brigand aussi qui était sur la croix, qui s'est repenti, il a accepté le Seigneur Jésus. Donc, il n'a pas été engagé dans une course aussi. Très, très bien. Oui, oui, c'est ce que le frère chinois a dit. Très bien. C'est ce que le frère chinois a dit. En fait, il y a plusieurs personnes qui vont recevoir la sainte doctrine ou le Seigneur en un mot, juste à quelques secondes de leur mort. Tel que, comme tu as pris l'exemple du voleur sur la croix, oui, c'est bon. Il reçoit le Seigneur, mais si sincèrement, la personne reçoit le Seigneur. Le Seigneur ne met pas dehors toute personne qui vient à lui. Il sera reçu, mais sauf que la personne n'aura pas de prix. C'est ce que le frère chinois dit. Parce que tu n'as pas couru, tu n'as pas combattu. C'est comme, en fait, dans un terrain de bataille. Les autres sont partis combattre, ils reviennent avec la victoire, mais toi, tu n'as pas combattu. Comment est-ce qu'on va te donner les médailles? Donc, il sera sauvé si sincèrement a fait une repentance sincère et il a confessé ses péchés, reçoit le Seigneur Jésus sincèrement, volontairement, la personne sera sauvée. Mais sauf que la personne n'aura pas les mêmes prix que celui qui a couru, qui a combattu. C'est clair. Bravo, mon frère.
Merci, mon frère, c'est clair, c'est très clair. Voilà. Merci donc. J'espère que nous sommes au fait à la fin. Je voulais juste conclure, comme le frère chinois a dit, que il n'y a pas de divergence entre moi et le frère chinois. C'est parfois les personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux qui ne comprennent parfois pas ce que nous disons. Parce que si vous restez trop dans la lettre, dans la littérature, vraiment, ça va compliquer que vous compreniez mieux notre langage. Ça va vraiment compliquer. C'est ce que nous venons de dire, en fait, auparavant, que Dieu a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte pour venir dans le désert. Ils sont sauvés. Mais malheureusement, dans le désert, Dieu a fait périr plusieurs. Donc, il faut comprendre ça dans ce sens-là. Le sauver là-bas ne signifie pas dire qu'ils iront dans le paradis. On peut te sauver d'une maladie. Le Seigneur peut te sauver d'une situation périleuse. Le Seigneur peut te sauver d'une situation difficile, d'une maladie. Il peut te sauver d'un accident. Mais te sauver là ne signifie pas dire que tu iras au paradis. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit dans les églises, bon, tu as reçu le baptême d'eau, tu es sauvé. Et tu commences à parler en langue, tu es sauvé. Et tu prophétises, tu es sauvé. Mais Jésus a dit dans la Bible, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront, mais c'est lui qui fait la volonté du Père. Donc tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux parler en langue, tu peux on ne sait pas quoi là. Cela ne signifie pas dire que tu iras au paradis. Il faut que tu cours jusqu'à la fin de ta course et tu reçoives un prix. C'est alors que nous disons, que nous dirons que réellement tu as été élu. Aujourd'hui, on voit, en fait, dans les églises, pas seulement, mais parmi les chrétiens, il y a même des pasteurs. Ils tombent aujourd'hui dans l'impudicité. Après 2 semaines, ils demandent pardon. Après 3 mois, ils tombent encore dans l'impudicité. Ils demandent pardon. Au fur et à mesure, mais ça, c'est quel genre d'élus? Ça, c'est quel genre de prédestiné? Un prédestiné qui ne fait que tomber, tu tombes. Après 1 an, pardon. Et tu tombes encore. Après 2 ans, pardon. Non, non, non. Non, c'est pas comme ça. Un élu, c'est celui qui a la sémence. Il peut tomber, mais il doit se relever pour continuer. Pour ne pas dire non, mais la chair est faible. Non, non. Nous tous, nous avons la chair. Ça, c'est pas une raison. Nous avons tous la chair. On doit continuer dans la vie des et sanctification jusqu'à la fin, parce que c'est la fin qui est plus que le début. Voilà. Merci, frère chinois, d'être parmi nous. Merci, le frère Philippe. Merci, le frère, bienvenue. Frère chinois, on te donne la dernière parole. Hein. Tu as le dernier mot, si tu peux conclure. Il n'y a pas de souci. Frère chinois, tu m'as saisi? Frère chinois, C'est à moi parce que je n'ai pas trop entendu, frère Armando. Oh, Ah, voilà. ok, Donc, je disais que, bon, nous sommes à la fin. Si tu peux ok. avoir ton dernier Donc, mot. oui. Ben, déjà, donc, je te remercie, frère Armando, parce que donc, tu m'as invité. Et bien que cela ait été mon appel, et c'est aussi donc voilà le cœur humble d'un serviteur de Dieu, d'écouter aussi les autres et après donc pouvoir aussi apporter ses soutiens donc vis-à-vis de l'Église parce que nous sommes appelés ouvriers avec Dieu donc dans son champ. Vraiment que l'Éternel te soit richement favorable pour cette invitation et à tous ceux qui nous suivent, bien mes frères et sœurs. Donc, que Dieu vous soit richement favorable. Donc, posez-nous vos questions. Donc, dans un esprit d'amour et de fraternité. Ne cherchez pas des questions pour pouvoir peut-être apporter polémique entre les frères, entre les serviteurs. Si c'est dans cette intention-là, bien aimé, donc sachez-le que l'Esprit de Dieu peut nous avertir et vous allez voir parfois certaines de vos questions ne reçoivent pas de réponses lorsque nous pensons que cela est mal intentionné. Donc, sinon, en dehors de cela, bien aimé, vous avez la liberté de nous poser donc des questions. Merci, mon frère Guy Philippe, vraiment que l'Éternel te soit richement favorable, que sa grâce donc se renouvelle abondamment sur toi, sans oublier notre bien-aimé frère Bienvenu, et surtout pour tous ceux que vous êtes en train de faire dans les GEC. Bien-aimé frère, je voulais tout simplement vous encourager
et vous dire que peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce travail. Ça, je pense, je ne sais pas, mais peut-être certains d'entre nous, nous ne rendons pas compte de ce travail. Mais sachez-le, bien-aimés, nous recevons des appels des gens qui sont dans des îles, on est en décalage des heures et tout ça là. Nos frères, j'étais suivi, j'étais écouté, tout ça là, vraiment, je suis béni, vraiment. Donc, j'ai compris la chose. Et d'ailleurs, donc, beaucoup sont en train de quitter des fausses assemblées parce qu'ils ont écouté un jour frère Armando, ils ont écouté un jour frère chinois, ils ont écouté un jour Jack. Vraiment bien aimé, donc je vous encourage dans ce sens-là. Et étant des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, vous devez fermer les oreilles par la critique. On ne répond pas aux critiques. Donc ça, c'est une sagesse, bien aimé. Donc, vous voyez, vous le savez parfois, donc nous sommes critiqués de gauche à droite, mais on ne répond pas. Donc, nous sommes là. Donc, lorsque nous apportons la correction, ou bien lorsque nous apportons la dénonciation, même lorsque nous affichons certains hommes de Dieu, bien des noms, donc, bien aimé, cela, c'est pas un problème, c'est biblique. Mais nous n'allons pas passer un jour pour pouvoir parler du physique de frère Armando. Oh, frère chinois, il commence à devenir chauve. Non, 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 non. Donc, si frère chinois, il a faussé dans l'enseignement, je suis corrigible. Et donc, si frère Armando, il fausse dans l'enseignement, il est corrigible. Donc, bien aimé, nous ne sommes pas les propriétaires de l'enseignement. Non. Donc, voyez-vous, frère Pierre, lorsqu'ils ont commencé, ils avaient des difficultés. Frère Paul est venu, il a corrigé. Donc, on n'a pas vu Paul et Pierre se battre et tout ça là. Non. Il a compris que non. Frère Paul, il a reçu une grâce exceptionnelle, ces frères-là. Voilà pourquoi j'aime frère Pierre. Il a même reconnu que ce que frère Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Voyez-vous? Ça, c'est vrai. C'est que nous disons, les gens ne comprennent pas ça parfois. Pas facile. Voilà, ils sont mal affermis. Et voyez-vous, ils sont mal affermis. Et ces gens-là, ils sont ignorants. Ils vont prendre l'écriture, ils vont tordre le sens de cette écriture-là, juste pour prendre la défense de leur boutique, de leur pain, tout ça. Mais nous ne sommes pas là. Mais si nous constatons ces choses, nous venons pour dénoncer. Mais nous ne sommes pas là pour ingérer qui que ce soit, tout ça là. Donc vraiment, bien aimé, je vous suis. Même donc dans la formation des prédicateurs, je vous suis. Vraiment bien aimé, prenez l'exemple, comme frère Paul il avait dit, prenez l'exemple de vos aînés. Donc voilà ce que je pouvais dire. Voilà, donc si bien aimé, vous me permettez que je puisse prier. Alléluia. Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous as disposé parce que l'Éternel Dieu, nous avons essayé de nous battre dans notre façon, dans notre connaissance et tout ça. Mais comme l'Éternel, tu savais que ça devait être à l'heure d'où nous avons commencé. Donc, Seigneur, tu l'as permis de la sorte. Nous te sommes reconnaissants. Merci, Père de gloire, pour la vie de mes bien-aimés qui étaient avec moi ici. Et l'Éternel Dieu, merci pour la bénédiction que tu déverses sur nous. Apporte ton assistance à chacun de nous et surtout le ministère de chacun, Seigneur, Père de gloire, fait de sorte que cela puisse continuer. Nous sommes, Père, dans un champ de bataille. Comme le bien-aimé frère Paul, il avait dit que j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Oh, c'est la foi que nous avons besoin de garder. Voilà pourquoi l'Éternel, je te prie de nous préserver dans ce monde si chaotique, afin, Père de gloire, même dans la tentation, même dans les difficultés, le plus précieux que Seigneur, tu nous as mis dans le cœur, c'est la foi. Alors, Seigneur, épargne-nous des naufrages, afin que nous puissions garder la foi jusqu'à la fin. Que la gloire te soit rendue, toi qui es au-dessus de toutes les choses, l'incomparable, le Dieu tout-puissant. Merci, Père de gloire, pour cette soirée. Merci pour la vie de chacun de nous. Bénis toutes les maisons, Seigneur, et tous ceux qui vont nous recevoir dans leur maison et qui vont suivre cet enseignement, vraiment que leur cœur soit réceptible, afin que cet enseignement puisse les aider dans la croissance spirituelle et dans leur foi. Que la gloire te revienne. C'est ainsi que nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le ressuscité. Nous avons dit Amen. Amen. Merci, frère Philippe. Merci, frère Bienvenu. Merci, le frère chinois. À nous revoir prochainement. Merci. Bye bye. Oh, bye. Alléluia. Bye. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Un grand merci à toi, mon frère Bienvenu, pour ton assistance. Merci pour la technique. Que le Seigneur te fortifie, mon frère. À nous revoir prochainement. Mes salutations à tous. Maranatha.